Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à la galerie Dior à Paris qui symbolise l'esprit de la haute couture. Vous pourrez y découvrir une scénographie unique. Ouvrez grand les yeux que le spectacle commence. Avant même qu'il n'esquisse ses premiers croquis, Christian Dior vouait une passion inconditionnelle à l'art sous toutes ses formes, mais également à la nature. Aux côtés de sa mère Madeleine, dans les jardins de la villa familiale à Granville, le jeune Christian enrichit ses connaissances en botanique parmi les roses. Dès la fondation de sa maison en 1946, ses silhouettes célèbrent la joie de vivre après les temps sombres de la guerre. Son esprit visionnaire n'a alors de cesse de magnifier les femmes du monde entier. Chez Dior, depuis toujours, les jardins tissent un fil d'Ariane entre les lieux, les époques, les territoires d'expression et de création. L'amour de Monsieur Dior pour les fleurs naît de son enfance à Granville. Devenu couturier, Christian Dior cueille ses inspirations dans la nature, faisant s'épanouir dès sa première collection la silhouette d'une femme fleur sublimée par la ligne Carole dansante, très juponnante. Boutons de rose ou clochettes de muguet explosent sur ses modèles en de somptueuses broderies ou imprimés poétiques. Christian Dior disait « Une Europe telle que je la conçois est une architecture éphémère destinée à exalter les proportions du corps féminin. » C'est l'allure Dior. Le 12 février 1947, l'incontournable tailleur bar apparaît pour la première fois et devient le symbole du New Look. Le style Dior est né et affirme le désir de Dior de rendre les femmes non seulement plus belles, mais plus heureuses. Toute création est pensée pour sublimer le corps en mouvement. L'allure Dior, c'est une élégance moderne, intemporelle, une passion inventive perpétuée par les successeurs de Dior qui ont magnifié l'héritage Dior tout en exprimant l'essence de leur époque. Christian Dior investit le 30 avenue Montaigne le 15 décembre 1946, quelques semaines avant le dévoilement de sa première collection. Dès lors, cette adresse devient le symbole de l'élégance. Témoin de tant de défilés, le 30 avenue Montaigne, que Christian Dior comparé à une ruche, est un lieu de mémoire qui a vu d'illustres invités se disputer les marches de son grand escalier. Ses alcôves et ses salons ont croisé Grace Kelly, Marlène Dietrich ou Rita Hayworth. Les petites mains œuvrent aujourd'hui encore dans l'effervescence des ateliers. Les invitations sont lancées munies de leur précieux sésame. Clientes, journalistes, acheteurs et amis de la maison se pressent plus que jamais, curieux de connaître les couleurs et le style de la saison prochaine. Dès son plus jeune âge, Christian Dior se passionne pour les arts, puis noue des affinités profondes avec des peintres, musiciens, poètes, cinéastes, chorégraphes. Ce sont les affinités artistiques. Christian Dior forge une amitié fidèle avec Salvador Dali, le poète Jean Cocteau, le peintre Christian Bérard. Dior lie la mode à cette fascination plurielle et insuffle dans ses collections la magie de la musique, de la littérature ou encore de l'architecture. Une démarche créative perpétuée par ses successeurs. Nous entrons dans les ateliers du rêve. Tel un essai virtuose, les petites mains Dior façonnent les robes de leurs gestes minutieux. Chaque saison, Dior remet aux couturières croquis et petites gravures qu'elles doivent décrypter.
Dans le secret du 30 avenue Montaigne, les abeilles d'or font naître en quelques semaines la collection. L'étoile blanche, précieuse expression en volume d'un croquis, donne ensuite vie au modèle haute couture. Une fois la toile présentée sur mannequin vivant et approuvée, le tissu est choisi parmi les centaines de rouleaux. La couture est avant tout un mariage entre la forme et le tissu, précisait Monsieur Dior. Et voici le final, le bal Dior, fasciné par la magie du déguisement depuis l'enfance. Christian Dior n'a cessé de puiser son inspiration dans les grands bals du XXe siècle. Parenthèse enchantée, instant où l'imaginaire embrasse la réalité, ces fêtes oniriques offrent aux yeux du couturier l'occasion de se transformer en fantôme de Venise ou en roi des animaux au gré des costumes extraordinaires. Dior dessine des silhouettes éblouissantes, bal vénitien, nuit de château, mille et une nuits, évoque un joyeux cortège rejoint saison après saison par les sublimes créations de ses successeurs. Faites-moi un parfum qui sente l'amour, ainsi Monsieur Dior demande-t-il à Paul Vacher de composer ce sillage culte de 1947, Miss Dior. Miss Dior naît en même temps que le New Look, telle une révolution olfactive. Célébration de la féminité, cette fragrance rend plus particulièrement hommage à la sœur chérie du couturier, Catherine Dior, dont Miss Dior était le surnom. Ce parfum iconique qui se distingue par son flacon gravé du motif pied de poule ne cesse depuis de se réinventer. En 1999, Dior crée le parfum J'adore, créé par une femme, Calice Baker. Le plafond prend la forme d'une amphore cerclée d'or. Ce magnifique voyage à travers les collections de Dior se termine. J'espère que cette balade vous a plu. Et pour m'encourager à continuer mes vidéos, n'oubliez pas de mettre un pouce j'aime. Cela récompense mon travail. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Ciao.